qu'est-ce qui s'est passé alors? Explique-moi un petit peu, parce que moi je t'ai connu prof de philo, et tu n'es plus prof de philo? Enfin, déjà, oui, j'avais peut-être une double casquette, à savoir que j'intervenais avec le SPE. Finalement, le SPE, c'est la formation des futurs profs, et on avait choisi en partenariat avec l'École nationale des beaux-arts, qu'on faisait à peu près jusqu'à 10 heures. Enfin, avec la recherche, ça faisait pas mal de temps. Les élèves, on est près des beaux-arts, venaient régulièrement. Et on a eu de beaux résultats, puisque la première année, c'est bien la première fois que, sans être, comment dire, trop fier, c'est la première fois que dans le Cher, on avait eu beaucoup de réussite au CAPES. Ça, c'est avant le berger macaron. Et avec la castagne R, c'est-à-dire que ce qui est très étonnant, c'est qu'avant qu'ils arrivent, Bourges avait un IUFM qui fonctionnait très bien, et qui, quand les autres sont arrivés, ils ont mettre la moitié à Orléans, quoi. Il y a une sorte de reconcentration, il n'y a pas qu'en Berry que ça arrive. Et ce qui est incroyable, c'est que quand Macron est arrivé, on me donne ordre un mois avant, et quel symbole, les gilets jaunes, en l'occurrence un mois et demi, septembre, on me dit terminez vos actions à Pitura, vous allez directement à Dreux, et que découvrais-je? Philo ou pas philo, c'était dans un lycée professionnel, et moi j'étais très honoré de repartir dans un lycée professionnel pour faire de l'action culturelle. Mais à Dreux, mais à, sinon 2,5 km, à peu près 2,6 de Monsieur Dieudonné. Pour me moquer, j'ai dit que j'étais nommé à l'ombre du château de Dieudonné. Et moi je ne suis pas un pompier de service, parce que vous savez, j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs avec la presse satirique, c'est connu. Que peut-être c'est ça qui m'a causé des ennuis, puisque j'ai eu une signification quand même, abandon de poste, mais c'est incroyable, quoi. Radié de tout, radié de la fonction publique. C'est énorme. Mais moi, je pense que si j'étais pas directeur de Pitura et de ce lieu, si j'avais pas des artistes autour de moi, et à commencer par ma famille, à commencer par tous nos copains de Médina, tout ce qu'on rayonne, y compris finalement les élèves, je me trouve donc radié de la fonction publique, plus d'élèves, et du coup, je développe les actions de musique. Et je vais peut-être reprendre Radio Résonance, enfin, voilà, j'écris pas mal de recherches, et j'espère que je vais publier un livre plus personnel que mes livres sur les stampes, etc. Pas sur ça, parce que de toute façon, je pense qu'on y est, donc c'est même pas la peine, je pense, de continuer, peut-être des jeunes, qui trouveraient d'autres idées, peut-être, qu'il était quelque peu prémonitoire de ce monde, écartelé entre une sorte de réalisme pragmatique où les humoristes l'emportent pour éviter qu'on dise que l'Occident... C'est pas que l'Occident va mourir, il n'y a pas d'apocalypse, c'est absurde. Mais plutôt, et j'en veux beaucoup aux collapsologues, ça vient d'ailleurs des États-Unis, quoi, parce que le collapsologue, ils ont peut-être un peu raison, mais à part nous dire quoi faire, prendre un kit de survie, qu'est-ce qu'on fait? C'est que des solutions souvent soit individualistes, voire par tribu aux États-Unis ou en Europe, ça se fait. Et on sait que le pyramidal, c'est jamais très bon. Et ça fait des gens qui, quelquefois, sont reliés à des courants ultranationalistes et qui pensent qu'on va, quitte à survivre, on va vivre selon leurs critères. Et ça contribue à de la violence ultrême, on le sait, quoi. Alors j'écris beaucoup, je le reconnais, peut-être il faut que j'arrête aussi, parce que où je reprends la radio, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, je sais que Internet est un grand atelier de surveillance, voire un QHS maintenant sur Facebook, tout le monde le sait. Il suffit de montrer une image d'homme sublime du dernier calendrier des rugbyman, et incroyable. Incroyable. Pas de sexe, pas de sein. Et là, ma première notification, première interdiction sur Facebook. Donc Facebook, ça veut dire que Facebook ne comprend pas on va dire le côté sublime des corps, incroyablement. Ça me rappelle beaucoup, moi, la Vulgate chrétienne, quoi, quand je vois ces corps incroyables des rugbyman qui sont quelquefois marqués, comme la Passion du Christ. Enfin, ils devraient reconnaître, eux, qui sont si bercés de culture chrétienne. Vous me direz, nous, on est à l'ombre de la cathédrale, donc on nous rappelle toujours qu'on est un pays chrétien à chaque heure. Peut-être que si on est attentif, je parle tellement qu'on entendra les cloches. Peut-être c'est un signe extérieur de religion, je ne sais pas. Voilà. J'avais titré, quand j'ai reçu cette lettre,
j'ai pété un câble, voilà, comme tout le monde. Il y en a qui vont jusqu'au suicide, hein, je le dis franchement. Et comme m'a dit un de mes copains, toi, tu as une chance énorme d'avoir une épouse qui est prof, qui continue à être prof. Et donc, Pitura continue ses actions, qu'à travers Médina, à travers Asie. J'ai reçu encore des classes, hein, quand même. Mais bon, plus les beaux-arts, comme par hasard. Enfin, c'est marrant, quand même. Partout où, finalement, je pouvais exprimer une réflexion qui est un peu, comment dire, de l'analyse de ce monde. Voilà, avec le problème de l'art contemporain, où voilà, j'abordais ces thèmes-là. Mais la dernière année, c'est vrai que j'ai senti aussi dans l'échec de mes propres élèves. Parce que je n'ai pas compris comment on montait jusqu'à 20% de réussite avant Blanquer et avant Macaron, pardon. Et dès qu'ils sont arrivés, Bourges, on a eu 0. Et ça a précédé tout ça, c'est très étonnant, quoi. Comme si, pareil, le film, je suis obsédé par ce cinéma, comme Paco Michelman, qui est un écrivain philosophe qui vient des fois à Bourges, d'où sa richesse, on en parlera, de cette renaissance à Bourges, de se mettre tous ensemble pour l'art, comme peut-être solution. On le sait, le printemps fait ça aussi, enfin essayer de sauver par ce qu'on appelle la sublimation, je ne vais pas faire un cours de philo. Ce que je veux dire par là, voilà, c'est qu'on sent ce frémissement, et je le répète, à part acheter un kit de survie ou faire un abri anti-atomique, moi je pense que, comme beaucoup de gens, il faut arriver à ce que l'Occident reconnaisse, qu'il est à bout de souffle, mais que, justement, il est renouvelé par toutes les cultures, enfin, je ne vois pas en quoi... enfin, c'est peut-être bête, on va me dire que je suis un tiers-mondiste, tiers-mondain, et ça, c'est très dangereux, à mon avis, ce genre de concept. Ça, c'est du vrai populisme, voilà. Et je suis très inquiet, il ne faut pas regarder la télé, elle est toxique, voilà. Aussi toxique, à mon avis, que toute flotte, que tout est glyphosaté, je le sais, etc. Pourtant, il y a des circuits courts. Et franchement, j'en ai marre d'expliquer des fois aux gens qu'avec des circuits courts, c'est peut-être de la magouille, quoi. Ouais. À Bourges, j'ai des potes qui font des carottes bio. J'ai des copains qui savent réparer des chiottes pas bio. Mais ils se débrouillent. Mais tout ce système, tout ce qu'on appelle, alors les sociologues l'appellent la maraude. Et bien alors peut-être je suis le roi des maraudeurs. Et le roi de maraudeurs vous dit que bien, beaucoup de profs sont venus me voir, qui sont soit à la retraite, soit en fonction, et qui sont fiers. Ils m'ont dit, tu devrais être fier d'être radié, parce que ça souligne que tu as fait à peu près quand même 80 projets avec l'éducation nationale. Et ce qui est le plus beau, c'est que ça continue. Donc il y a une légère contradiction. Voilà. Au niveau argent, j'étais pas payé pendant mes 10 années quand je m'occupais de Pitura, donc ça ne me change pas trop. La MGEN est très gentille. Voilà. C'est-à-dire que si je fais une crise cardiaque, je bénéficierai encore. Pour le reste, ouais, voilà, je suis hors d'âge, on peut m'employer pour tout, pour rien. Mais c'est encore une fois, on voit que la culture peut sauver le monde. Moi, je suis désolé, enfin, la culture, la musique, et je pense que toute sensibilité, toute émotion est artistique. Voilà. C'est en cela que c'était bien ce que je faisais peut-être dans l'éducation nationale, parce que les parents d'élèves me disaient souvent que je donnais des chances en lycée professionnel à beaucoup d'élèves. Et je le dirais à tous les gens qui écouteront ça, la résilience, c'est ça aussi. C'est qu'au creux de la vague, au pire, quoi, au mois de début juillet, ça faisait 6 mois déjà que j'étais en... Puis personne ne bouge. Et c'est normal, tout le monde est dans la mouise, donc on laisse tout le monde plonger. Et les profs, eux aussi, ont peur, parce qu'ils se disent, si le directeur de Pitura a été radié, nous, si on fait lui quand on... Enfin bref, je pense que c'est des exemples, tout ça. Et puis, recevoir le premier jour des Gilets jaunes, ça m'a très perturbé aussi. Mais dans le même temps, il y a Pierre-Claude, voilà, je le remercie, un de mes anciens élèves de Littré, qui est devenu le régisseur de Coachella, qui est un très très grand festival. Alors des fois, on dit que ça célèbre peut-être la fin du monde, mais en tout cas, c'est un grand festival aux USA. Et quand il est revenu à Bourges, il a cité qu'un seul prof. Voilà. Il a dit, je viens du collège Littré, mais il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné l'envie de faire ce beau métier. Et il a dit mon nom. Mais il ne faut pas le dire, mon nom, parce que je crois que mon nom et tous ceux qui ont osé faire de la presse satirique, contrairement à ce que disent les élites qui, soi-disant, disent qu'il faut la liberté d'expression, ils aimeraient bien que on s'en aille, on se taise, je le sais, quoi. Voilà. Mais encore une fois, donc, je m'excuse auprès de tous les gens qui me connaissent, qui rigoleront sur le fait, oui, je parle trop,
Ça, c'est la fonction professorale. Peut-être que, ouais, soit la musique, moi je miserais pour le chamanisme parce que c'est à la mode. Bon, j'ai pas mal d'artistes de mes amis que j'estime beaucoup, Wassa, des gens de Médina, des gens d'Alcantara, des gens de... Alors c'est que des A, hein, comme Pitura, et puis Agathe que j'adore, et puis toutes les nanas de France Culture et qui animent les matins souvent en philosophie. J'ai l'impression ouais, que ça bouge, quoi. Alors ils sont écoutés par qui? Je le sais, pas grand monde. Mais en attendant, elles sentent que oui, la fonction publique est tellement verrouillée que je sais qu'elles ont peur d'être ortéfisées. C'est-à-dire que le projet, là, continue de détruire la fonction publique, puisqu'il suffit d'écouter l'émission Soft Power pour savoir que le projet, là, pour la culture, est terrifiant. C'est-à-dire de faire... alors j'adore, hein, le berger macaron aime mutualiser. Donc on ferait la grosse ORTF, quoi. On mutualiserait tous les France, tout, et radio et télé en même temps. Alors par exemple, on sait très bien que France 2, sans les désigner, ou France 3, n'est pas forcément en grande forme, mais alors la seule radio qui monte, c'est France Culture. Et là, en mélangeant les deux, on va punir. C'est terrible, quoi. Enfin, ça a commencé par la Poste, et quel symbole que le breton, enfin bref, en remplacement au Conseil européen par un ministre de l'économie qui est connu, Anticor par exemple, et même Mediapart, on a 40 dossiers sur lui, enfin c'est incroyable. On dirait que vraiment ils sont en marche, mais en marche vers pompiers pyromanes, ouais, c'est très étonnant. Les artistes le disent, les cinéastes le disent, je sais pas. Borges disait on arrivera à une carte du 1 sur 1. Moi, je reprends la citation de Baudelaire, et puis repris par pas mal de gens, comme quoi c'est vrai que l'Occident, à bout de force, est plus une grande boutique de musée où il n'y a que des produits dérivés, quoi. On trouve par exemple, avec du plastique, la Joconde en Lego. Hein, donc, c'est le bout du bout, quoi. La Joconde pourrait être bouchée. On nous a prévenu, hein, la Chocu, Duchamp. On a beaucoup joué avec la Joconde, juste avant la guerre de 14-18, c'est pas rassurant. Hein. Mais je crois que non. Je ne pense pas que le projet, toute l'interprétation de Freud, de Bataille, que de la part maudite, que toute cette production d'armes va forcément servir, je ne sais pas. Peut-être parce que je vieillis que j'ai de l'espoir. Hein. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu autant de propositions artistiques. Et c'est pour ça, finalement, que les rencontres, énième nom, hein, il y a eu la foire, FAC, foire d'art contemporain avec des Jean Frémiot qui étaient tout jeunes. Enfin, ça, on ne rajeunit pas. Et on a fait un peu beaucoup de bruit à l'époque, hein, 30 000 personnes. Une vraie révolution dans cette ville en 2000. Après, on déménage à la campagne. La mairie, à l'époque, avait dit on ne va pas à la campagne. Bon. Alors que Pigny, Bernard Stiegler, c'est l'embryon. Jean Frémiot avait fait un boulot énorme à l'époque sur Pigny. Enfin, on est allé à la campagne un peu. On pourrait mettre la FIAC à la campagne, tiens, hein. Voilà, on avait peint les vaches. Et on a eu raison, les choix des artistes, hein, parce que la plupart des jeunes qui avaient participé à ces événements, ils ont eu des belles carrières. Il y a toujours des gens aussi, je l'en parlais, d'artistes fabuleux qui payent aussi leur engagement. Hein. Il n'y a pas que les profs. Hein. Je crois que l'engagement, c'est ça, c'est la peur des gens. Ils ont peur de s'engager en ce moment parce qu'ils se disent, bah ouais, c'est l'horreur. Voilà, quoi. Pour terminer, je ne peux pas dire autre chose. C'est bien ce qu'il y a derrière moi, c'est bien les instruments de musique, c'est quoi qu'il arrive, c'est... Oui, puis les chamans le disent, les astrophysiciens le disent, la mécanique quantique le dit, Hubert Reeves le dit, voilà, et sans passer par un être suprême, comme le berger macaron veut nous le vendre, au nom d'un progressisme obligatoire, et c'est le piège dans lequel on tombe peut-être, voilà, parce qu'on va avoir le choix entre Zemmour, pour simplifier, qui, méfions-nous, hein, Beppe Grillo a été élu, et bon, Coluche n'est pas allé à se présenter, parce qu'il a le sens des responsabilités, Zemmour, non, il ira jusqu'au bout, à mon avis. Et je ne suis pas chaman, mais il l'a avoué lui-même, c'est un de ses grands fantasmes. Il n'ira peut-être pas jusque-là, hein, puisqu'il refuse de faire du spectacle. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. S'il refuse de faire du spectacle, contrairement à beaucoup de ses amis, spécialistes de tout d'ailleurs, c'est que, voilà, il y a un risque que s'il veut garder sa dignité, c'est pour être aussi peut-être
président, un Bolsonaro, un Beppe Grillo, enfin, reste à se fédérer, voilà. Et je pense, et derrière personne, parce que ça marche pas. Et ils ont raison, les jeunes, c'est cette impulsion. Le seul point commun entre les nuits debout, les gilets jaunes, les nectars de rue, la pensée métropienne, la pensée picturienne, la pensée humanisto, pro, LBD, le seul point commun, il est là. C'est la création, c'est le spectacle, etc. Alors, aussi un problème qu'on voit bien que la société du spectacle est bien en place, au sens où le sport, qui, là encore, met en place ce qu'on appelle, nous, le corps glorieux, sert aussi presque de religion. Enfin, quand on voit ces phénomènes de post-hooliganisme, et qui passent par le nationalisme, et tout, alors du coup, les matchs signifient, enfin, c'est incroyable, le sport devient énorme, plus que l'art, finalement. Peut-être que SoFoot à Marseille, c'était aussi... peut-être c'est une idée. Ouais. Basket et foot, rugby et foot, et handball, et art. On peint en courant. Non, mais c'est des idées. Ouais. Et c'est pas de l'ironie, hein. Je pense qu'il faut que ça bouge. Et puis, les affiches Le Monde derrière moi, hein. On a beaucoup à apprendre de Ivo, parce que Ivo, il nous colle dans la figure, peut-être, oui, ses origines. À la fois, c'est déjà à la retraite, le plus ancien Régis Sorson du Printemps de Bourges, et qui avait une pratique, c'est marrant, hein, enfin non, c'est bien, non, une pratique artistique c'est une peinture assez ancienne, et qui montre que toutes les identités sont troubles et multiples, et qu'il n'y a pas de 100% pur, port, ou pas, français. Et que, voilà, c'est un pur fantasme. Mais... Encore une fois, je ne vais pas citer Baudrillard, il est mal vu parce qu'à la fin, il a viré un peu complotiste. Mais il n'avait pas tort quand même, hein, parce que la chosification des choses, c'est aller réel, quoi. Tout est dupliqué, tout est vendable, voire... Et c'est vrai que c'est un peu angoissant parce que le grand atelier du monde qui pollue repose là-dessus. Et on voit bien que toute la pensée, plutôt d'une nature... respectueuse au sens arrêter de la considérer, de la soumettre, tout simplement. Moi, avoir peur d'elle signifie aussi qu'on imite les animaux, on le sait, et éviter aussi qu'on détourne Darwin, par exemple. Les jeunes, ils ont raison, hein, on est en plein darwinisme social, quoi. Voilà, seuls les plus forts gagnent. Mais c'est faux, Darwin a bien dit que non, non, non. Darwin a bien expliqué que l'humain a les mêmes expressions, les mêmes émotions que les animaux, que le langage permet de un peu cacher nos expressions, mais quand on étudie un chimpanzé ou moi-même, on verra que peut-être mon visage trahit d'autres choses que je disais, d'où le trouble, c'est vrai, d'un visage masqué. Et c'est vrai que c'est pas que je suis pas contre, mais c'est vrai que quand on dit, d'autant plus qu'on dit une chose quand on fait dire une chose importante ou qu'on dit une chose importante. C'est-à-dire, c'est pas grave d'être masqué, je pense, quand c'est pas trop important. Mais si on vous interviewe sur la question de la voile, on va tous penser au voile. Et c'est en cela qu'on est dans le piège. Voilà. Et c'est ça qui est dommage de réduire toute la culture syrienne, et enfin, chaldéenne. Zemmour invite... enfin, c'est incroyable, ils s'inventent des mots. Syrio-chaldéenne. Ben oui, ils ont inventé l'écriture. Excusez du peu. Donc voilà, je crois, encore une fois, que c'est seule la culture et sa puissance qui peut l'emporter. Matérialiser, dématérialiser sous toutes ses formes. Et je le répète, l'émotion bien employée peut être, à mon avis, de la culture et peut-être même mal employée. Parce qu'il y a des justes colères et les événements passés, je ne les regrette, moi, absolument pas. Et comme beaucoup d'intellectuels ou pas, je pense que, je vais dire, un gros mot, les gilets jaunes, quoi qu'on en dise, c'est un mouvement populaire et l'histoire le dira, c'est bien un mouvement. Et d'ailleurs, c'est très étonnant qu'en France, ça ralentisse alors que ça prend partout dans le monde. C'est bien que la France est un modèle. Assumons aussi, mais un modèle d'ouverture.